Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leslie, j'ai 19 ans et j'ai décidé de faire un semestre à l'étranger. Donc je me retrouve ici même à Tampa en Floride, dans l'université de Floride du Sud, qui est University of South Florida en anglais, ce qui est beaucoup plus classe. Mais du coup voilà, donc tout ce que vous allez voir, c'est toutes les vidéos que j'ai filmées au cours de cette expérience incroyable. Au moment où je filme cette intro, ça fait un tout petit peu plus d'un mois. On est le 27 septembre il me semble, donc ça fait un petit peu plus d'un mois. Dans pas mal de vidéos, je suis pas non plus sous mon meilleur jour, parce qu'on est là pour montrer la réalité. Et pas, on n'est pas sur Insta à mettre des beaux filtres et tout. Donc voilà, c'est ça aussi la vraie vie. Ne vous attendez pas seulement à voir des beaux paysages et de magnifiques moments passés entre amis, parce que ça ne va pas être le cas. Voilà, il y aura des hauts, des bas, et j'aurais aimé voir une telle vidéo avant de partir, de voir les gens littéralement pleurer et comprendre que ça fait partie du voyage, que ça fait partie tout simplement du processus, et qu'il n'y a rien de mal, et que pour connaître les moments où tout va bien et les semaines où il se passe plein de choses, il faut aussi connaître les moments où ça va pas, les moments où on n'a rien à faire, on n'a rien envie de faire. Mais voilà, je voulais aussi que ça ressemble au plus possible à l'expérience que j'ai vécue, et que ça retransmette les émotions que j'ai eues. Donc ben voilà, c'est aussi ça, partir, tout quitter à 19 ans. Et du coup voilà, bon visionnage et appréciez les images. Alors oui, je pleure déjà. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais pas envie de quitter mes proches. J'avais peur d'être seule. J'avais peur de ce qui m'attendait. J'avais peur de l'inconnu. Mais j'avais surtout peur de me sentir très seule. Les valises sont faites. La pandémie, elle était encore très présente, donc il fallait un test Covid négatif. Sinon, je pouvais pas partir. Du coup, l'épisode, il aurait été un peu nul. Donc c'est la porte, on a un espace pour les bagages ou ce qu'on veut, en fait c'est entre guillemets de l'armoire. Pour la même chose du côté de ma colocataire. J'ai du coup ma partie, un lit, une commode et un bureau. Et du coup je sais pas si on se rend compte, mais il est haut quand même. Il est très très haut, je pense qu'on peut mettre un matelas en dessous, au moins 2. Et du coup voilà, c'est le côté de ma colocataire qui a plein de trucs, un certain nombre de bouteilles d'eau. Et du coup, voici la vue. Voilà. Et bien, cher ami derrière l'écran, aujourd'hui c'était la première journée à Tampa, parce que je suis arrivée hier à 20h, 21h, c'était un peu mort. Et du coup, j'ai découvert les lieux, j'ai mangé aussi, un petit peu. Il fait très beau, très chaud, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est en Amérique. C'est bizarre un petit peu, c'est bizarre de se retrouver seul. En fait t'as plus de repères, genre tu connais personne, tu connais pas les lieux, tu connais rien en fait. Tu parles même pas forcément, enfin tu parles la langue mais c'est pas ta langue maternelle, donc forcément c'est moins fluide. Des fois tu demandes aux gens de répéter, enfin voilà, c'est pas pareil qu'en France. Mais c'est aussi ce que je cherchais. Donc voilà, ne l'oublions pas. Déjà, je suis contente que ma colocataire elle soit sympa. On parle pas beaucoup, mais elle est sympa. Enfin, quand je lui parle, elle est sympa. Petit aparté également, je remarque dans mes vidéos, je ne regarde jamais là où il faut. Et je regarde toujours l'écran pour voir à quoi je ressemble au cas où. C'est pas potable, mais c'est ce à quoi je ressemble. Il faut regarder l'objectif, c'est tout. Voilà. Juste, des fois ça me frustre quand je vois des gens qui partent à l'étranger, tout qui sont là, oh my god, nouvelle vie, nan, et qui
oublient un peu de parler. Enfin, s'ils le vivent pas, tant mieux pour eux. Je pense qu'à un moment ou un autre, tout le monde le vit. C'est la séparation avec ses proches. Enfin, voilà. Enfin, moi, je pars que 4-5 mois. What? Qu'est-ce qui m'a pris? On ne sait pas. C'est surtout que j'en ai eu envie pendant des années. Donc pendant des années, quand même, j'ai réfléchi à ça. Et il m'arrive encore des moments, enfin aujourd'hui par exemple, où tu reposes beaucoup à ça et tu te dis pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Pourquoi t'étais si bien chez toi, dans ta vie quotidienne. Donc ça me fait peur. J'y suis là dans ma chambre, ça m'a fait toujours peur. Chacun le vit différemment. Mais moi, je l'ai assez mal vécu quand même le départ. C'est que mon premier jour, vraiment, genre là ça fait 24 heures que je n'attends pas. Après c'est un état d'esprit, bien évidemment. Tu peux pas rester concentré sur ce que t'as laissé là-bas chez toi. Tu dois voir genre toutes les opportunités que t'as ici. Mais c'est pas facile, c'est peut-être trop, parce que tout ça s'est fait du jour au lendemain. Et waouh, enfin tu sens bien la différence de ta vie en France et de ta vie ici. Tu te dis vraiment, des fois, plusieurs fois dans la journée, je me suis dit, mais pourquoi t'as voulu faire ça en fait? C'est une bête d'expérience, je sais, mais t'as encore des moments où tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ou quoi? Mais après voilà, c'est que ça fait que un jour, donc tu peux pas juger sur un jour, tu peux pas juger sur 24 heures, mais tu le fais quand même. Et j'ai l'impression qu'on montre juste le bon côté en mode waouh, c'est super. Et moi, ça m'a pas rassurée de voir que des gens contents de waouh, c'est super. Parce que des fois, c'est pas super et il faut l'accepter que c'est pas super. Genre, ça fait partie du processus. Les gens, ils ont pas tendance à mettre ça en avant. Et je comprends parce que c'est négatif, c'est oulala, il faut, tu vois, voir ce que tu gagnes plutôt que ce que tu perds. Mais des fois, ça peut faire du bien parce que les gens peuvent se dire ah, du coup. Enfin, t'as peur, mais c'est normal. Les gens l'ont fait, même s'ils avaient peur. Et on a tendance à glorifier la transition au lieu de montrer ce que c'est vraiment. Bah tu pleures, hein, mon frère, tu pleures tout le temps. En tout cas, moi, c'est comme ça. Là, tu vois ta famille en vidéo, tu pleures, tu leur parles en message, tu pleures, tu vois un truc qui leur fait penser à eux, tu pleures, parce que moi je pleure tout le temps. En même temps, t'es fatigué, décalage horaire, tout ça. Mais tu pleures, et c'est normal. Enfin, j'espère. Il fait extrêmement chaud. Il est 8h45. Et il me semble qu'il fait déjà 26 degrés. 26 degrés? Où sommes-nous? Nous sommes au Marshall Student Center, qui est juste derrière moi. Et nous avons un joli petit parc en l'honneur de Monsieur Martin Luther King, qui est juste à côté. Voilà, c'est très beau. Voilà, le soleil, il pète. Mais c'est très joli, c'est la place principale de l'université. J'ai un peu honte de filmer comme ça dans la rue, comme ça, c'est pas mon délire. Il fait extrêmement chaud, mais ce qui est bien, à 8h, 9h moins 10, c'est qu'il n'y a personne. Donc sur les photos, il n'y a personne. Sur les vidéos, il n'y a personne parce que tout le monde dort et que les cours n'ont pas encore repris. Ils reprennent lundi et nous sommes samedi. Bref, les trucs qui bougent, si vous les voyez, c'est des petits lézards. Parce qu'en fait, j'ai eu le malheur de marcher ici. Et ils se sont tous sauvés. Je pense que j'ai failli en écraser. Ça étonne qui? Personne. Mais voilà, j'ai trouvé ce petit coin aussi. Très mignon.
Voilà, de toute façon le parc est très très grand. Donc il y a des coins pour manger tout le temps. Donc, le seul truc qui est un peu dérangeant du coup quand on mange, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a personne et que du coup la nature reprend ses droits, mais il y a des écureuils comme on a vu, des lézards. Du coup c'est un peu gênant parce que bon, quand ils sont pas trop proches ça va, je disais, quand ils sont pas trop proches ça va, mais des fois ils se rapprochent et du coup ben, ta nourriture bang bang. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est la nature, c'est la Floride. On profite aussi parce qu'il n'y a personne, il fait beau. Bref, je descendais de mon immeuble, du coup j'arrive et en fait quand j'ouvre la porte, il y a l'alarme incendie qui se déclenche. L'alarme incendie qui se déclenche, il est 8h30. Donc moi mon premier geste a été de refermer la porte. Je me suis dit, j'espère que ça va s'arrêter si je fais ça, ça s'est arrêté. Et du coup je me suis dit, comment je sors? Et là, incroyable mais vrai, je me retourne et il y avait une autre porte. Donc en fait c'était juste que j'avais pris la mauvaise porte et que c'était littéralement marqué en anglais, mais bref, exit en cas d'urgence, nan. Et que l'autre porte, il n'y avait rien marqué, c'était juste marqué level 1 à la sortie quoi. Moi j'ai pris l'exit d'urgence, comme si on avait eu. Mais voilà, c'était ma petite péripétie. Ce matin 8h30, j'ai vu que j'allais ramener tout le monde, j'ai probablement des personnes. Ça n'a pas duré longtemps, hein, 5 secondes, hein, mais j'étais un peu gênée. Mais tout est beau. Je vais pas trop m'approcher parce qu'il y a un arrosoir. Avec la chance que j'ai, je suis capable de recevoir de l'eau. Des petits palmiers dans le fond. Bon, ça fait pas le focus. Il est très 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 grand. Et je suis très 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 perdue. Mais c'est la vie. C'est la vie. Du coup, moi et mes princes, on déguste la vie. Nous sommes ici. Je pense que la statue de Martin Luther King, c'est ici. Donc je pense que je suis passée devant, hein, donc nous allons y retourner. Me revoilà, je suis sortie du bookstore. Enfin, j'ai trouvé déjà la statue de Martin Luther King. Mais comme on est aujourd'hui, tout le monde qui se fait graduate, là, tout le monde est diplômé. Parce qu'on arrive à la fin de l'été, et qu'il y en a qui finissent leur année. Et ben, il y avait énormément de monde et j'avais pas envie de gâcher les photos de tout le monde. Du coup, ben, je les ai prises, mais c'est mal pris. Enfin bref, il va falloir que j'y retourne. J'espère qu'on m'entend bien. Et du coup, j'ai été après au bookstore qui avait ouvert. Et c'est très grand. Il y a plein de vêtements typiques de l'université avec le logo. Bref, plein de trucs. J'ai pas acheté, mais j'ai repéré des trucs. Mais c'est assez cher. Faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas la TVA. Voilà. Ça c'est ma tête. Ça c'est la fontaine. C'est quand même plus stylé. Hein. Mais ouais, du coup, je me suis dit, parce qu'il fait extrêmement chaud. Hein. On n'en parle pas assez. Mais on vient de Normandie, nous. Hein. On vient pas du sud de la France. Donc moi je suis pas habituée à ces chaleurs là. En région parisienne, on n'a pas tout ça nous. Hein. C'est extrêmement grand. Je suis perdue. Un peu en quotidien depuis ces quelques jours. Mais c'est vraiment vraiment grand. Et je sais pas trop ce qu'on trouve ici. Mais en tout cas c'est très joli. C'est un grand centre. Je pense qu'il y a des événements régulièrement. Et qu'on peut venir peut-être prendre un café ou je sais pas, étudier. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est juste que je connais pas. Je connais pas. Donc bon, c'est pas grave. C'est la vie. Peut-être que vous le voyez ou pas. Je sais plus si je vous ai expliqué. La semaine prochaine, enfin ça a commencé déjà ces quelques jours, mais la semaine prochaine c'est la semaine WOW. W-O-W. Welcome. Non, c'est quoi? Week of Welcome. Voilà, la meuf ne sait même pas le titre. Mais bref, du coup il y a plein d'événements. Je crois qu'il y a une centaine d'événements de prévus sur les 5-6 jours. Ce qui est incroyable. C'est cool. C'est cool qu'il y ait cette semaine entre guillemets d'intégration. Parce que moi je suis assez perdue. Et ça peut me permettre de faire des connaissances.
Ce qui serait plutôt pas mal, parce que j'ai fait toute seule depuis le début. Ça fait 2 jours, c'est normal. Mais des fois c'est bien, tu vois, d'aller manger un truc avec quelqu'un. Ça fait du bien. Un peu triste, parce qu'en fait, je cherche des brioches individuelles, enfin des belles brioches, tu vois. Comme on vend au supermarché en France, je savais que ça allait être difficile. Mais là, ils vendent rien, il n'y a pas de pain de mie, pas de brioche, rien. Ils sont chelous. Par contre, il y a là les chips. Et moi, je veux pas de chips. Je veux du pain. Je l'ai trouvé, mais damn. Bah écoutez, ça sera pas pour tout de suite. Hein. C'est classique dans les supermarchés américains, mais je dois quand même souligner qu'on trouve beaucoup, mais alors beaucoup trop de chips, de cookies et de céréales. C'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué à peu près tous les jours, parce que je suis arrivée jeudi. Le plus difficile, c'est aux alentours de entre 16 et 18 heures, parce que en France, tout le monde va se coucher. J'ai une tête horrible, mais bref, tout le monde va se coucher entre 16h et 18h, parce qu'en France, il est 22h minuit. J'ai certaines amies qui veillent plus tard, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a plus rien sur le réseau. Genre, c'est comme si le monde s'arrêtait, tu vois. Donc, c'est dur. Parce que ben là, je parle à personne. Enfin, j'ai rencontré personne, je parle à personne, ça fait 4 jours. Ça commence un peu à être long. Parce que ma colocataire, comme je le disais, elle est pas très bavarde. Et c'est sûr qu'elle est pas très intrusive, mais c'est délicat. Enfin, genre, du coup, tu sais pas si tu la déranges ou pas. C'est comme ça. Bah, j'essaie de sortir, mais bon, comme le moral, il est pas forcément là, c'est un petit peu compliqué. Décalage horaire aussi qui fait que je me réveille à 6h, donc les journées sont très, très, très longues. Voilà, on est dimanche, donc la rentrée c'est demain. J'espère avoir beaucoup de travail pour m'occuper. Je pensais jamais pouvoir dire ça, mais parce que c'est sûr qu'il y a plein de trucs à explorer. Le campus est hyper grand, mais ça me rappelle que je suis seule. Alors que quand je travaille, tu vois, je travaille. J'ai dans mon truc. Mais quand tu te promènes, tu vois les gens, ils parlent avec, je sais pas, leurs potes. Il y en a qui sont encore avec leur famille. Mais toi, évidemment, tu te compares et t'es en mode... T'es tout seul. Donc voilà, tu demandes ton chemin, tu fais... Enfin, c'est des conversations, mais bidons, genre... Juste, t'es là en mode... Même si tu connais... C'est débile, hein, mais même si tu connais ton chemin, une fois je l'ai fait, je connaissais, je savais où aller. J'ai fait genre, ah, je suis perdue. Juste pour parler à quelqu'un, genre avoir 10 secondes d'interaction. Parce que j'en ai pas sinon. Donc voilà. C'est compliqué. Ça s'entend, je pense, que j'ai envie de pleurer. Mais ça fait partie du processus. Donc t'essayes de sortir, je sais pas, de faire des trucs. Mais je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, qu'il y a plein de nouveaux. Mais c'est pas ma langue, c'est pas ma culture, je sais pas comment aborder les gens. Déjà en France, je ne sais pas comment aborder les gens. Si tu fais pas un minimum d'efforts, t'es seule quoi. Et même quand en fait, les résultats sont pas forcément ceux que tu attendais. Par exemple, j'ai fait un effort dans l'ascenseur, on a une réunion ce soir pour les gens qui habitent au 5e étage. Et je vois qu'il y a un gars qui montait dans l'ascenseur qui était au 5e étage comme moi. Du coup, je lui demande s'il a une réunion. Et sauf que c'est pas ma langue, donc en plus parler à un inconnu comme ça c'est pas du tout mon truc, donc j'ai bugué, enfin mon anglais il était parti. Et le gars m'a pas répondu. Le gars m'a lâché un vu en vrai, genre je me sens d'autant plus mal parce que c'est la Floride, ça pète le feu, et que t'es censé être en admiration dans tout, avoir une soif de découverte incroyable, pardon. Et moi, ma seule envie, c'est de rentrer à la maison. C'est pas possible.
D'accord.